Bonjour YouTube, bonjour Bonjour. Spotify, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou à la table. Je vais faire un disclaimer, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas sur YouTube, vous le voyez, ce soir, c'est le tour de Hugon de ne pas être là, notre cher Ah Taki, là là. qui n'est pas là ce soir malheureusement, et du coup, on l'a remplacé par un autre joueur, savoir Doc, qui joue Kern du coup. Et une chaussette également. Et une J'allais chaussette. dire, Je sais pas. j'allais dire en termes de relais, est-ce qu'on peut dire que Kern passe la chaussette à Hugon? Ou est-ce que ça... Non? Bon. C'est un peu- Si, je suis d'accord avec ça. Et du J'aime beaucoup. coup, il le libère. Je file ma métaphore. Ah putain, ah ouais. Kern a donné une chaussette à Hugon. Hugon est libre. Et là, tu vois, il se Pardon. transforme, je sais pas, genre en un phénix, tu sais, le truc Je te jure. turbo badass. Il part, Ah, il putain. part chercher Vecna, il le mange, et voilà. Ah, c'était ça le lettré, putain. J'ai quand même utilisé 2 points d'intellect pour faire ça, hein. 2 points d'astuce. Attends, oh, j'en ai que 17, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Tu vois, ça commence. Ça commence, bah oui. Voilà, c'est son tour. Bref, moi je vous propose qu'on reprenne ça, on se refait un rapide résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Vous aviez exploré un petit peu plus et discuté avec pas mal de gens dans dans cette épave de l'apogée radieuse, tel est le nom de ce spelljammer que vous avez retrouvé au fin fond de la mer astrale. Je rappelle encore une fois que vous êtes là pour trouver le deuxième fragment du sceptre en 7 parties. Ou le sceptre de 7 lieux, d'après la traduction officielle, on verra laquelle vient le plus facilement au fur et à mesure de l'aventure. Mais peu importe, vous aviez discuté notamment avec un certain Ilren, qui était un Gif. Je me trompe tout le temps, mais un hippopotame, quoi. Avec un grand manteau rouge et une tenue de corsaire beaucoup trop stylée. Il vous a expliqué pas mal de choses, donc l'apogée radius s'est écrasé, d'autres vaisseaux se sont écrasés via l'attraction, ça s'appelle la gravité en fait, du gros corps qui est sous le vaisseau, ont formé des espèces de camps de résistants par morceaux d'épave. Vous êtes au niveau de la proue du bateau, je confonds toujours proue et poupe, et on vous aviez appris, ça déjà là encore la session d'avant, que le capitaine, enfin tout le monde se considère plus ou moins comme capitaine par intérim déjà, mais que le capitaine, en tout cas le vrai capitaine de cette partie de l'épave, un certain Figaro, se tenait enfermé dans une chambre privée, sous le niveau de la cantine, de la cambuse, exactement. Et vous y êtes allé, du coup, lui... vous êtes à la poupe, j'ai dit proue. Oui, je Bon, crois. je Ou alors balance, tu tu vois, vois, à la poupe, du coup. à la Comme proue, ça, voilà. comme ça je me tromperai plus jamais. Vous êtes à la À poupe, la oui. proue, c'est facile, c'est là où il y a la figure de proue. Oui, c'est vrai. Faudrait que j'y fais. Enfin, comme quoi, tu vois, j'aurais pu m'acheter un cerveau à ma naissance il y a 31 ans. Et la Ça poupe, aurait est-ce été que pas c'est là où il y a mal. les toilettes ou ça n'a rien à voir? Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es bilingue aussi. C'est parce que vous arrêtez pas de parler de Poop Map surtout. C'est pour C'est la ça que j'y ai meilleure appli. pensé, gars. Installez là Oui, entre parce que potes. monsieur est parfait, il ne va jamais aux toilettes, voyons. Ah non, jamais. Si, mais il fait des paillettes, lui. En tout cas, je le dis pas sur internet. Alors, ça fait 3 minutes 55 et on a déjà fini le résumé. Allez, Vous aviez parfait. discuté avec ce cher Figaro en dessous, là, qui était en fait, avant tout ce merdier, le second de la vraie capitaine de l'apogée radieuse de l'époque. C'est l'officiel, hein, je veux dire, qui était embauché pour ça. Qui est du coup, elle, peut-être si elle est vivante, c'est quelque part ailleurs, dans une autre partie de l'épave. Et vous aviez compris très vite que ce cher Figaro était complètement paranoïaque. Il était complètement terrifié à l'idée que quelque chose vienne le dévorer, quelque chose semblait lui faire peur en permanence. Il avait l'air d'être complètement effrayé, il a même menacé de lancer un sort à un moment. Vous ne saviez pas trop ce que c'était, mais visiblement ça a failli très très mal tourner cette histoire. Mais vous avez été coupé dans cette conversation qui commençait d'ailleurs à partir sur la bonne pente, puisque notre cher Hugon avait pas mal interagi avec Figaro pour essayer de le raisonner, comprendre ce qu'il avait. Et d'ailleurs, Hugon avait compris qu'il avait été victime d'un sort qui s'appelle effacement de mémoire.
Il en avait été victime à répétition, et ce qui avait causé son trouble de la paranoïa, pour le coup. Vous aviez été interrompu par ce cher Ilrun, qui était venu voir un peu nonchalamment ce qui se disait en bas et pourquoi vous mettiez autant de temps à parler à Figaro. S'en a évidemment suivi une discussion à coups de hache, d'épée et de fléchettes, pas de cartes pour le coup, parce que vous aviez plus ou moins déduit de son comportement que c'était peut-être lui qui était à l'origine de cela. Visiblement, sa réaction très énervée allait dans ce sens-là, et c'est surtout que vous aviez compris que Ilren n'était pas du tout un griffe. Alors je sais plus si c'est tout le monde qui l'a compris, un gif, ça quoi, un potam. Un potam. Je sais pas si tout le monde l'a compris ici, il me semble ça. Hein. Oui, parce que on le l'avait corps... reprendre sa forme. Ah oui, c'était ça, voilà. Je savais plus si je l'avais joué, ça en fait. En fait, c'était une scène dans ma tête, mais je savais pas si je l'avais narré ou pas. Je me souviens plus. Vu que je suis un connard et que je regarde pas les VOD qu'on met pour me rappeler d'où on en est, voilà. C'est libre de mon interprétation et je m'en fous. Et du coup, vous avez compris que c'était plutôt un slad de la mort. Un slad mortel, un death slad en VO. Et effectivement, vous le saviez, faut peut-être après à vous de me dire si les persos le savent, vos persos peuvent le savoir ou pas, mais qu'ils se nourrissent pour le coup des mauvaises émotions et notamment de la peur et de la terreur des autres. Et donc en fait, vous avez compris que ce slad se nourrissait plus ou moins de la peur de ce cher Figaro. Vous aviez fait passer des tests à tous les autres membres d'équipage, rappelez-vous. Tu as fait passer, oui effectivement toi, toi Daïka, tu as fait passer des tests à tous les autres membres J'ai bouffé des gens. d'équipage, tu les as mangés, et tout le monde était clean en tout cas dans cette partie du navire. Du nabo. Je voulais dire bateau et navire et ça fait nabo, voilà. Je cherche pas la logique et puis c'est comme ça. Et je vous propose qu'on reprenne du coup cette partie de ce soir avec de la musique. Je sais pas où elle en est à ce moment-là, attendez. C'est pas le moment beaucoup trop stylé, je suis trop deg. Je l'avais juste mute. Elle vient de s'arrêter en fait. C'est pas grave. Je vous propose qu'on reprenne là-dessus. Nous nous trouvons dans le deuxième niveau sous le quai, le pont du navire qui s'appelle l'apogée radieuse. Vous êtes face à ce gros cadavre de créature parfaitement dégueulasse. Ce slad, c'est une espèce de masse informe avec des petits pics au niveau du dos, au niveau de l'épine dorsale. Il a des grosses griffes, il a une gueule, on dirait une espèce de grande grenouille en fait, mais qui marche sur deux pattes et qui a des griffes de 40 cm de long et qui lance des sorts, accessoirement. L'équipage avait dit c'est pas ma guerre, et on avait arrêté exactement la session sur des bruits qui venaient d'en dessous, vous aviez entendu. Des bruits, des coups frappés, il me semble. Comme ça. Et le fait que Figaro pleurait. Et mes souvenirs sont bons. C'est ça ? Voilà. Je suis d'accord. Il disait que c'était sa faute. Il disait que c'était sa faute. Exactement. Je vous propose qu'on reprenne là-dessus. Mais juste avant cela, je vais décrire une toute petite chose. Oh. Juste avant. Après, je vous laisse la main, promis, j'ai fini de parler. Et j'ai fait que 8 minutes, ça va en vrai. À la vue de ce corps qui se réveille, vous voyez, qui se révèle plutôt à vous, ce slad, après avoir fait passer les tests, après avoir entendu Figaro qui disait que c'était sa faute, etc. Vous avez votre cher Hugon vous avez remarqué qu'il est resté en fait complètement figé pendant tout ce temps-là. Bon, vous vous êtes dit, après il respire pas, il bouge quasiment pas parce qu'il est presque robotique, si je puis dire. Et vous avez l'habitude de le voir immobile, mais là pour le coup, il y a un truc qui est différent, c'est que la lueur qui d'habitude brille dans ses petits yeux s'est éteinte. Comme s'il avait les yeux révulsés en fait, en arrière, vous voyez. Vous êtes donc juste... mise à jour lui aussi. Voilà, c'est... Patchfinder. C'est Patchfinder, ouais. C'est une vanne en off qui était beaucoup trop bien. Patchfinder. Voilà. Et ces jeux, ils sont juste là dans mon armoire. Bon, sur Spotify, vous les verrez pas. Mais ils sont juste derrière moi, ils sont là et ils serviront, je pense, jamais. Moi, ça me fait plaisir parce que je les vois vachement plus depuis que je te les ai vendus quand ils étaient chez moi. Ouais, Pathfinder, j'ai acheté neuf, hein. J'ai pas acheté chez toi, Pathfinder. Hein. C'est Absalom, je crois, non? Ah non, Absalom, j'ai acheté neuf Non, aussi. c'est 9. Ah non, c'était clairement... Ah non, j'ai vendu à quelqu'un d'autre. C'était largement un achat. Non, mais attends, laisse-moi regarder le genre de Tony. Il y a déjà ça qui viennent chez toi. Après, il y en a là-dedans, il y en a beaucoup aussi qui viennent de chez toi. C'est vrai. Il y a la moitié de ça qui vient de chez toi. Ça et ça, là, ça vient de chez toi aussi.
J'aime bien ma bibliothèque quand Ah oui, même. mon slip vient de chez toi aussi. Doc. La bibliothèque dimensionnelle. Cet C'est- ordinateur c'est- sur lequel je diffuse vient de chez toi. Ma voiture. Le truc c'est que là, tu vois, si je mets la main comme ça, hop, ça ressort chez Tony. Là, vous le voyez pas, mais Voilà. C'est ça. Attends, Attention, tu me chatouilles. tu t'es trompé. Ah coucou. Je vous embête. Salut. Je fais un gros bisou aux gens sur Spotify qui profitent amplement Voilà, qui vont de ce qui est en passer. train de se passer. On peut toujours passer sur YouTube à l'occasion pour voir ça, hein, parce qu'on dit beaucoup de conneries. Mais c'est vrai que c'est pas très radiophonique. Mais c'est rigolo. Nous, ça nous fait rire. D'accord. C'est drôle. J'ai pas trouvé comment d'autre fin à cette phrase, donc tant pis. Oui, C'est tout le challenge MJ, hein, tu commences des phrases, des trucs, et tu sais jamais comment ça finit, tu vois. Ouais, tu t'attends à ce que les joueurs rebondissent, mais moi je suis juste d'accord. T'es sûr. Je vous préviens que je vais faire que ça de toute la soirée. Hein. Je t'ai vexé. Non, non, On l'a- non, je. On je l'a suis pas vexé, on lui a donné un prétexte en or. Exactement. C'est ça la différence. Exactement. Qu'est-ce que Bref. vous faites là-dedans? Vous êtes de nouveau seuls, les autres membres d'équipage ayant décidé que bon, c'était pas leur guerre. Ah, ils se sont barrés. Globalement, ils sont remontés petit à petit en vous disant bah maintenant vous allez nettoyer votre merde aussi. En montrant le corps. C'était un peu la vôtre avant. Enfin bref. Non, parce que bon, enfin. On est arrivé, il était déjà là, quoi. Ça peut pas être nous, techniquement. Je suis d'accord. Il a sorti la chaussette. Oui. J'espère qu'elle est propre. Ah non, non, non. Ça fait 3 jours que je la porte. C'est pour rentrer dans le personnage. Littéralement. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites Bon. là-dedans? Bah, du coup, il faut qu'on aille à l'avant du bateau. Genre là-bas. C'est ça? Oui. C'est ce que le petit a dit, ouais. Je vais me pencher par-dessus. Ah non, on est sous le. Est-ce qu'il y a un truc sur l'extérieur ou pas? Il y a un hublot, quelque chose? Il y a un Hugon. Il y a un Hugon, oui. Il y a un Hugon, ouais, qui bouge toujours pas. Mais il n'y a pas de hublot, non, à l'extérieur. Est-ce qu'il est amovible, Hugon? C'est-à-dire? Si on lui bouge les bras, est-ce que ça bouge? Oh, oui. Oui. And so it begins. Oui, exactement. Moi, dans ma tête, ça a fait. Ah. Très bien. Oh, il est parfaitement amovible. Et il garde la position, on est d'accord. Hein. Ah bah oui, on va dire que oui, ouais. Ça nous aidera beaucoup. Ah, ça va être bien ça. Je peux l'accorder des bâtons si tu veux. Marionnette. Alors déjà, je Très vais lui bien. mettre les chaussettes sur les mains. Oui. Je me déchausse. Qu'est-ce que tu Non, non, fais non, je suis la voix de la raison, moi j'ai oublié. T'es la voix de la raison qui est d'accord avec tout le monde. Ça va être Ouais. compliqué à jouer parce que on n'a pas souvent raison. Ouais, je confirme, ouais, ça va être sportif. Bon, j'ai 3 questions. Oui, Premièrement, comment on fait pour aller là-bas, sachant que le bateau est en 3 parties et que oui. entre les 3 parties, il y a un squelette de dieu mort. Deuxième question, pourquoi Hugon il bouge plus? J'ai encore moins que d'habitude. Et troisième question, c'est quoi qui tape en dessous et est-ce qu'il faut que nous on aille taper dessus? Vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Alors concernant Hugon, je sais pas pourquoi il est comme ça, mais regarde. Et là, je lui ouvre le bras, tu vois. Il reste comme ça. Et ça peut nous être utile. Je sais pas encore comment, mais je pense que ça peut nous être utile. T'entends juste un bruit en fond. Et du coup, je vais le prendre sur mon dos, parce qu'il est tout petit, on est d'accord. Oui, oui, il est pas grand, ouais. Ouais, donc je vais le prendre sur mon dos, et puis je vais nouer ses mains, T'es sûr? et je vais... Tu sais, comme un porte-bébé, tu sais, dans le... dans le dos. Au moins, comme ça, il restera avec nous. Le Portugode.
Donc j'ai un Hugon dans le dos. Oui. Pour ce qui est du truc qui tape, j'en ai aucune idée. Mais je te fais entièrement confiance pour rendre l'appareil. Et alors, comment traverser de l'autre côté? Bah, c'est une bonne question. Alors Donc, ça en se gros, répond un peu tout seul parce que vous pouvez voler dans la mer astrale quand même. Hein. On rappelle que vous volez par la pensée. C'est Hein. vrai qu'on est arrivé comme ça. Donc Oui, heureusement qu'il y a une voix désincarnée qui nous apporte une réponse parce que Kern, tu as quand même posé 3 questions. Tu m'as donné une demi-réponse. Hein. Vraiment, Oui, ce qui fait déjà 2 fois plus que Bart. Bah, Bart, il a pas répondu du tout. Je suis nul en maths, mais. tu peux multiplier 0 par Ouais, n'importe quoi, ça fait toujours c'est 0. Hein. C'est bien ce que je viens de dire, ça fait 2 fois plus que Bart. Pour ce qui est en dessous, on faudrait rencontrer par hasard quelqu'un qui sait marcher au plafond, ce serait vachement pratique. Bah, D'accord. techniquement, si tu le penses, je pense que tu peux le faire là. On n'était pas censé de moquer juste des gens qui étaient pas là. J'ai l'impression que ça a débordé. Ah bon, je demande. J'ai l'impression qu'on a mis trop de vannes, elles ont débordé. Ah putain, arrête. Mais pourquoi marcher au plafond? Je vois pas le rapport. Pour aller voir en dessous, dit qu'il les voit pas le escaliers vont rapport. pas plus bas, non? Mais il doit y avoir des escaliers, il doit y avoir des trucs pour descendre. Parce que si je marche Ah, au plafond. Je pensais quoi était tout en bas. Ah non, non. On est sur le pont intermédiaire, je pense. Non, non, vous êtes pas tout en bas, il reste encore techniquement un niveau en dessous. Mais les escaliers Oui, sont les prêts. escaliers. Les escaliers, en fait, sur ce niveau-là, oui, c'est vrai que j'aurais pu le rappeler. Ce niveau-là, en fait, il est ancré dans la chair du dieu mort. Souvenez-vous. Ah oui. Et en fait, bah, là où devraient se trouver les escaliers qui descendent, bah, il y a de la chair, quoi. Ah. Donc, voilà. Effectivement, On va les dire de escaliers sont jeter. plus pratiques, autant pour moi. Je proposerais bien de jeter Hugon pour voir jusqu'où ça va quand on lance un truc, mais je suis la voix de la raison. Donc, Et ça me fait me demander, est-ce que tu arriverais à marcher sur la tranche du plancher comme ça, à l'horizontale? Sur la tranche du plancher? Oui, je suppose. Enfin. Fais attention, enfin oui. Je m'en fous, du moment que c'est plat, je peux marcher dessus. Ok, non, c'était pour la science. Ok. le personnage et le joueur sont circonspects. Bon, allons voir en bas. Bah oui, descendons de toute façon. Ah, mais y a pas d'escalier. Vous avez pas entendu la voix désincarnée? Oui, Il y a mais des il y a un plafond en bas et du vide sur le bord là. Quoi? J'étais un peu absent ces derniers temps, mais vous lui avez fait boire quoi là, Bart? Bah, Ah, rien. c'est Hugon qui a D'habitude- récidivé, c'est tout. Il a récidivé? Ah, je rappelle, c'est le joueur là, il est perdu, je comprends plus rien. Moi j'ai compris, mais c'est vraiment très très capillotracté. Hein. Je fais toujours des trucs bizarres à boire. Ah, oula. Bah du coup, sinon, genre fouillons les pièces, on trouvera bien un escalier quelque part si jamais on veut vraiment descendre. Donc là, juste pour résumer, parce que du coup, avec toutes ces conneries, j'ai complètement zappé où on était. On est sur le point intermédiaire du bateau. Oui. Et donc, Ouais. techniquement, il y a une cale en dessous, c'est ça? Techniquement, il y a une cale en dessous, ouais. Ok, Mais, bah de toute façon, en s'approchant du bord, en se penchant dans le vide, bah, on peut voir ce qu'il y a en dessous. Mais il y a pas de vide. Il y a des murs autour. Il y a des murs autour. Vous êtes dans le bateau. Alors, pont intermédiaire, sous le... Sous le pont, oui. En fait, t'as le pont par lequel vous êtes arrivé, vous avez parlé aux deux connards Yonki là, qui vous On dit. est à l'intérieur de la coque. Tu vois. On est à l'intérieur de la coque. Voilà, et vous êtes Au D'accord, deuxième descendu. sous-sol. Ok, D'un parce que je me niveau. fiais sur la map qui était comme ça et je pensais qu'on. Ouais, non, en fait, vous êtes sur la map, vous On est êtes à gauche. seul. On est à gauche. Vous êtes là, vous. Ah putain, j'étais sur le mauvais côté de la Vous map. êtes là ici. Ok, bah ça va mieux quand j'ai un vrai visuel. Bravo. Vous entendez toujours Figaro qui sanglote, hein, d'ailleurs.
Mais j'avais décrit que son cube de force était. Enfin, son effet du cube de force était enlevé aussi. Mais pour le moment, il a l'air d'être trop dans dans la rechute, quoi. Et c'est comme après du LSD, quoi, tu vois. C'est la redescente. Et là, ça c'est pour monter, on est d'accord. Ouais, les 2 escaliers, celui-là et celui en haut et celui en bas, c'est pour monter. Les portes là? Et les portes, bah, vous pouvez les ouvrir si vous voulez. Hein. Attendez, je vais mettre la battle map. Je peux pas déplacer mon token, mais. Ouais, tu peux pas déplacer ton token. Non, je pense que je suis bloqué dans un mur. Fuck dude. Hop là. Ah, moi c'est pas, j'arrive pas. Ah si. Non. On des lits. Non, moi je peux. Ah si, c'est bon. Attendez, ouais, Waouh, MJ en mousse. Oui, non, ça va. Moi je suis coincé sous Bard, j'arrive plus à sélectionner mon token. Ça s'appelle le karma. Chez. Bam. Ok, bon bah y a rien. Il y a des lits, mais on peut peut-être regarder s'il y a des trucs dans la pièce, non? Moi je cherche surtout un accès en bas et apparemment il y en a pas. Bah, je sais pas, il y a peut-être sous le lit. Je vais regarder sous les lits. Il y a rien sous les lits. Moi, je sais pas. Ah, attends, il y a une autre porte ici. C'est la cabine du capitaine là. D'accord, ok. Pourquoi la porte Moi, j'ai vu quelques absences. Par contre, sur les murs de cette pièce-là, là, avec les lits et les hamacs, etc., celui qui a des hamacs aussi, vous voyez qu'il y a tout un tas de petites pièces, de petits morceaux de bois, hein, tout simplement. Je peux pas vous le dire autrement. C'est des écharpes de planches, des bouts de mandrin, ce genre de choses, qui sont peints dans des couleurs très très brillantes, enfin très flashy, on va dire. Vous voyez, un vert bien pétant, un rose bien fuchsia, des rouges très flashy, très très voyants. Et dessus, il y a à chaque morceau de bois qui est pendu ou cloué au mur, il y a un mot qui est écrit. C'est un nom propre qui a été écrit dessus avec une mine de graphite. C'est les noms des membres d'équipage? Oui. Mais c'est des membres que vous n'avez pas vus jusqu'à présent. Ok. Ok. Et dans la petite pièce, dans le débarras qui est en dessous? Pour le coup, la petite pièce en dessous, il y a des morceaux, tu sais, de voiles, des morceaux de cordes, etc. Du matériel, en fait, globalement, qui a l'air de plus servir vraiment. De toute façon, on se demande à quoi servent les putains de voiles dans l'espace, mais peu importe, c'est pas le sujet. C'est pour le style. Non, voilà, c'est parce que ça pue le style. Mais vous pouvez quand même faire un jet d'investigation ou de perception si vous le souhaitez sur l'ensemble des 2 pièces, quoi. C'est des voiles solaires. Oui, voilà, ouais, comme les satellites. Ça. Ah, j'ai plus de 10. Mais dis donc. Non, mais t'as même fait 18, T'as 18 surtout. Non, mais attends. Regardez dehors, attendez. J'ai pas fait 18, j'ai fait 26, s'il vous plaît, déjà. Je crois qu'il y a une météorite qui arrive. Oh, putain, c'était un minimisez plaisir. pas. C'était un plaisir de jouer avec vous, vraiment. Kern, au détour de tes investigations dans la pièce, il y a un truc qui te paraît bizarre dans la pièce en bas, celle avec tout le matériel qui est stocké. Ouais. C'est un bordel qui est beaucoup trop organisé, quand même. Tu sais, c'est comme si quelqu'un avait fait en sorte que ça ait l'air en bordel. D'accord. Mais bon, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, ça va, c'est ok, mais toi qui regardes, tu dis moi je vois que c'est pas comme ça. C'est pas. C'était fait exprès. Ok, est-ce que ça a l'air de tenter des phrases en fait, parce que visiblement ça marche pas ce soir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dirais rien, c'est mérité. C'est complètement mérité, voilà. Ok, est-ce que ça a l'air de cacher quelque chose? Est-ce qu'on a renversé des trucs sur un endroit en particulier Pour le coup, vous n'êtes pas allé dans ces pièces-là la dernière fois. Enfin, il me semble pas en tout cas. On entend toujours Figaro qui sanglote derrière. Un chaud de larmes pour le coup. Hein. Moi je taquais sa cabine. Tu entends juste des sanglots, visiblement il t'a pas entendu, parce que t'as peut-être pas ta queue assez fort. Tape plus fort. Si t'as plus fort, t'entends un gros reniflement, c'est... Quoi? Oui? Que?
Vous pouvez ouvrir la porte, je vais venir vérifier un truc. T'entends des bruits de pas qu'à un cas, il renifle encore une fois, il se mouche même avant, et il ouvre la porte, tu le vois qu'il a les yeux tout rougis, ce tiflin, la peau rouge déjà. Et quoi que... Et vous Ça besoin vous de dérange pas vérifier. Bah, on cherche un passage pour descendre en dessous. Et donc, je voulais voir s'il n'y en avait pas un dans votre cabine. Parce qu'il n'y en a pas autour. Non, il n'y a pas de passage ici. Et vous êtes sûr? En dessous, ce sont les geôles. Mais... Les geôles regardez, il montre le mur de chair qui est en face de toi, tu sais, qui goûte un petit peu. Il dit les escaliers se trouvaient là-bas et il te monte en direction du mur. Il y a un autre moyen de descendre? Pas à ma connaissance. D'accord. Mais il y a quoi dans les geôles? Bah rien. Vu qu'on avait personne en prison avant de partir. Et pourquoi il y a un Alors, truc qui tape? Ouais, actuellement, vous avez un rien qui fait du bruit quand même. Comment ça, qui fait du bruit? Et je trouve que ça fait beaucoup de bruit pour un rien. Pardon. Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Il est content. Il est content. Mais j'aime bien. Moi, ce que j'apprécie le plus chez Tony, c'est pas quand il rigole à une blague, c'est quand il rigole à une blague qu'il vient de faire. Tellement ça. rare, C'est vrai. mais elle était nulle. Elle était nulle, mais elle s'est servie toute seule sur un plateau. J'étais là. Bon, bah, je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis. Tu vois ce qu'on ressent tous, nous Ah. communs des mortels. Je peux pas acquiescer. Hein. Oui, c'est ce que Ouais, j'ai moi, dit. je suis- Vega, il dit qu'il comprend pas. il dit qu'il voit pas le rapport. Moi je dis que je suis d'accord. Mais avec une chaussette. Bref, et dans le débarras qui est en face des escaliers là, Oui, et bien quoi? il y a quoi d'habitude là-dedans? C'est là que nous stockions tout le matériel, enfin une partie du matériel de secours. Une partie, Et vous y êtes allé récemment? une partie des phoques, une partie des cordages. Non, nous en servions de débarras depuis le... Vous avez des phoques? Non, je parle Non, des mais voiles. Pourquoi faire? Je parle des voiles, pas de l'animal. Quoi? Ce sont des petites voiles triangulaires qu'on met à l'avant des navires. Taïka. C'est lui qui dit Pourquoi ça. vous appelez ça des phoques? Ça n'a absolument rien à voir avec des phoques. Alors j'ai bien une réponse à ça, mais elle va pas te plaire. Moi, j'ai Le vraiment- fait est que les phoques. Je voulais juste que tu le dises. Écoute, je me mets au niveau. Hein, parce que bon. Ouais, je vois bien que ce soir, visiblement tout le monde il est fatigué. Ah, c'est con qu'il n'y ait pas eu Gon pour niveler tout ça quand même. Je veux pas, il est dans mon dos là. C'est vrai. T'entends des bruits de modem, tu sais qu'ils viennent de lui. Ça se trouve, il fait un rituel. Hein. Mais sait très pas. long. Rituel C'est très ça. très long. Un rituel de 10 heures. Et du coup, Euh, Bart va dire faire une blague sur les voiles. Je vois qu'il est mature. Oh putain. Armature. Bah non, la mature. C'est ce qui tient la voilure. Wow. Oh putain, on est sur des blagues de batelier quoi, au secours. C'est pas parce que la Ouais. CGM ils ont eu des accords bizarrement qu'il faut faire des vannes comme ça, hein, c'est bon. Hein. Ok. Oh. Non, mais après, sinon, on peut faire autre chose ce soir. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent vont pas être d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent les commentaires? Ils disent qu'ils voient pas le rapport. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on peut en mettre sur Spotify maintenant des commentaires, hein, ça c'est nouveau. Mais Je savais pas. bah, Depuis quand? Depuis que je publie. Je sais pas avant d'où ça date, mais a priori on peut. Donc très bien. Ok. Bon, bref, à part vos histoires de bateau là, vous avez entendu quelqu'un récemment aller dans ce local, dans ce débarras? Non, j'étais trop. Et regarde sa chambre qui est dans un bordel monstrueux d'ailleurs. Trop occupé. Depuis quand vous entendez des bruits en bas? Je n'entends pas de bruit là-bas. Vous n'entendez pas de bruit? Et là, ça fait du bruit en ce moment? Non, en ou, ce moment ça fait pas de bruit.
Ça s'est arrêté à quel moment? Bon, ça a tapé quelques coups après le combat, et c'est tout. Ah ok d'accord, je croyais que c'était un truc récurrent. Non. D'accord. C'est juste un voisin Ouais. qu'on a fait chier, quoi. Bah, ou quelqu'un qui est bloqué ou prisonnier. C'est pas que les voisins Écoutez- sont pas comme ça. Et les murs en gélatine là, visqueuse, si on tape dedans, si on essaie de le transpercer et tout, ça réagit Bah, ou- c'est comme quand tu essaies de découper un quartier de viande, quoi, si tu veux. Ça Ouais, c'est réagit de la viande même morte, quoi. façon. C'est de la viande morte, ça réagit de la même façon. Sauf que là, elle est pas pourrie, tu vois, elle est juste rose. Après, Donc si si tapes quelqu'un dedans, elle lance boule saigne de et tout, feu, enfin, c'est tout pareil, quoi. Donc si quelqu'un lance boule de feu, ça fait un méga barbecue quoi. Oui, et puis c'est manger de la chair d'un dieu. Il y a sûrement des gens qui vont trouver ça blasphématoire, d'autres très cool. Ça dépend de l'école. Peut-être avoir des pouvoirs avec un truc comme ça. Ça, voilà. Eat my flesh, drink my blood. Hein. C'est vrai. Pour les gens qui ont la ref. Celle-là, je la laisse en suspens. Bien. Donc pas de trappe qui permettent de descendre à l'étage du dessous. Merci avec ça, moi j'en fais une trappe. Hein. Bah allez hein. De toute façon on n'a pas d'autre moyen de descendre donc vas-y. Bon, tu sais, c'est du plancher. Hein. Accrocher le sol. Non. Non, et là, Figaro, quand il comprend qu'il n'est plus d'aucune utilité, il referme la porte. M'étonne Pas c'est qu'il ait beaucoup, ce pu penser à être truc, quoi. d'utilité à un moment donné. Qu'est-ce que vous faites Ok. Parce que là, on fait des jeux de mollets, mais bon. Non bah faire un trou dans Ça fait une le belle dans le jambe sol. en attendant. Un barbecue sur le feu, quoi. Aucun rapport. Je fais toc-toc contre le sol. Est-ce que ça a l'air épais, profond Non, c'est une grosse planche de bois. Ouais. Je pense que ce serait un peu overkill d'y aller avec les dents. On est d'accord? Les dents. Oui, oui, Ouais. oui. Enfin, c'est même pas overkill, c'est underkill, quoi. Ça servira à rien, quoi. Juste, tu vas te casser des canides et puis c'est tout. Il y a On moyen appelle que je avoir les fasse dents qui rayent le parquet du coup. il y a moyen que je fasse un très très gros jet d'attaque quand même. Ça veut dire, je vais faire un jet d'attaque ou. Non, non, juste. Si je voulais essayer de mordre une planche, je pourrais quoi. Mais. Ce qu'on appelle croquer la vie à pleines dents. Ok, si c'est ça le thème ce soir, on va y aller tout droit, d'accord? Ah bah, Ce qu'on ça va. appelle Et on avoir un assume. parquet raffiné. Un parquet raffiné. Je l'ai pas. Le palais. Palais raffiné. Palais raffiné, parquet raffiné. Ah ouais non. Mais bon, Palais, après, parquet. moi j'ai bientôt 13 ans d'expérience, donc bon, ça, Ouais, non, ça va. Non mais C'est chacun bon. sa tare, hein. Nous on a Flav, toi t'as Vega. Voilà. Et d'ailleurs, vrai. le fun fact, ce truc que j'ai dit tout à l'heure sur les jeux de mollets, c'est le premier calembour que me fait Veganor dans la vraie vie. Après, non, Oh. le tout premier c'était le minéral. Avant les chats, c'était les chats. C'était les Non, chats le c'était le- premier, mais c'est le deuxième du coup. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un minéral? Bah, c'est un chat qui est pas content. Voilà. Voilà, une première vanne qu'il m'a fait, fou rire, regard noir du prof à la fac. Et j'étais fiché. Du coup, Daika va dire. Pas fichier S, t'es fichier V. Voilà, Chez Vega. j'étais sûr que ça allait sortir un fichier V comme Vega. Ou comme va te faire foutre. Pardon. Du Putain, coup, on va Daika pas vous jouer. dit bon, écartez-vous. Je vais demander un coup de main à mon grand copain. Et puis, bah, je vais craquer une rage. Hein. Pour attaquer un putain de plancher. Gars, j'ai mes petits points de petite fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien, ils ont peut-être un putain de pied de biche sur le bateau. Je sais pas. Non, je craque une rage. Ah putain, D'accord. Nouvel ennemi juré, les parquets quoi. Je peux te frapper toutes les 6 Vraiment. secondes si tu veux. Ah, c'est comme une porte sauf qu'il n'y a pas de Comme une clenche, quoi, fessée. c'est Ouais, chiant. mais le jour où je mets une trappe au sol, vous faites comment? Non, Ah, on tape dessus. c'est une porte en plancher. Enfin, je veux dire, c'est au secours. J'ai entendu le bruit des dés, mais j'ai pas vu le jet. J'ai pas fait de jet de dés, j'ai pas fait de jet. Ah, j'ai entendu un vu. Ah, peut-être parce que je me suis mis en rage. Ah.
Et du bruit quand Et tu t'enrages. du coup, vous voyez l'espèce d'énorme armure qui se matérialise derrière moi et qui probablement se cogne la tête au plafond. Oui, qui est Et tout qui a donc, recroquevillé comme ça. qui a sa grande hache. Et donc... Ah ça, c'était pas moi, ça. C'était Qu'est-ce que moi. t'as fait? Ah d'accord. J'ai lancé Burning Hand sur le sol. On est dans un bateau en bois, putain. Non, je suis la voix de la raison, j'ai pas fait ça. Même Daika, elle l'aurait pas fait, ça. Ah non, fin, fin de la campagne. Alors moi, je viens de faire une rage inutile. Le MJ est sur le point de rage quit. Genre vraiment. non mais en fait j'ai vu un bouton, j'ai cliqué dessus et c'est lancé Burning Hand. mais je suis innocent. Mais t'es surtout d'accord. Je suis d'accord, mais je l'ai pas fait. Allez, est-ce que je filerais pas un Putain. gros coup de hache dans ce parquet? Oh, ma vie serait si triste sans vous. Bah oui, vas-y, fais un coup d'âge, on va pas épiloguer, oui, Attends, tu veux un coup d'âge, vas-y. Je suis en train de vérifier si je peux faire reckless contre un parquet. La réponse est oui, c'est pas obligé d'être une créature. Les gars, aux échardes, elles ont avantage contre toi après. Je vais faire Great Open Master si ça dérange personne. Heureusement que t'as fait Alors. avantage. 15, Alors ça non. touche. Non, alors je fais pas 15, je fais 24. J'ai plus 9 pour des raisons. Parce que j'ai mordu un slad, donc j'ai plus 9. Parquet Slayer. Quoi? C'est un truc de vampire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Parquet Slayer, ouais. Floor Breaker. Le Ouais. fameux perk. Voilà, donc je fais 23 dégâts au parquet. Le parquet meurt, décris ton action. Oui, bah écoute, regarde bien la carte. Hop, tu passes à travers. Ouais. Pour le coup, tu vas effectivement te péter la gueule en bas. Ah, il y a un token que vous devez pas voir là normalement, c'est rigolo. Ah oui. Bonjour. Quoi? Il y a un mur qui est pas fait, c'est drôle. Ah si, mais si, c'est normal. Oui, ok. Non mais c'est bon, je vais le décrire juste après. Oui, si, c'est juste le MJ qui sait pas lire, c'est tout. Tout va bien, tout va bien. Tu te casses la gueule du coup en dessous, donc tu fais un énorme trou dans le parquet, tu passes à travers, donc tu sais, t'as ton géant qui t'aide un petit peu à enfin ton esprit, pardon, qui t'aide un petit peu à te réceptionner en dessous, pour pas que tu t'étales comme une grosse merde. Mais effectivement, tu es face à une pièce qui est des geôles en fait, sauf que ce ne sont pas des parois opaques avec des murs, tu vois, ce sont des parois en barreaux de fer. D'accord. Donc il y a 4 cellules en tout. Une qui est ouverte au fond à gauche, une petite table, pardon, au fond d'un petit couloir qui sépare 2 cellules de chaque côté. Et là, on est tout à l'arrière du navire, hein. On est vraiment à la poupe du navire. Évidemment, Figaro est sorti passer une tête, hein. Il est un petit peu affolé quand il voit les dégâts que vous faites à votre navire, mais... Bah oui, c'est sûr qu'il est en si bon état. Fallait nous aider mieux que ça. Justement, arrêté pour me passer la d'incarner tête, je regarde pas dessus le trou dans le plancher, je fais ça va? Ouais, bah venez, hein. Et dans l'une de ces cellules, effectivement, il y a quelqu'une qui est ici. C'est une alpheline. Ça se voit à cette toute petite taille. Elle est visiblement affalée au sol. Elle est faible, très faible, ça se voit, comme quelqu'un qui est en train de lutter pour sa propre survie. Visiblement, de là où tu es, Daika, elle ne présente pas de blessure, mais elle est extraordinairement mince, maigre même. Si je puis dire, comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps. Elle ouvre timidement, non, péniblement les yeux, regarde dans ta direction, tu vois que ses lèvres sont complètement desséchées, son visage est très émacié, elle a la peau brune, et elle lève ses 2 yeux pour le coup verts vers toi. Un air implorant sur le regard, mais visiblement elle n'a pas la force de parler.
Je jette un rapide regard autour de moi. Il y a rien d'autre, personne d'autre. Pour le coup, il n'y a rien d'autre si ce n'est. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je Ok. fais Bah, le les mon autres token. Si vous descendez, vous me le dites, les autres, je transfère vos tokens aussi que vous voyez en Ouais, bas. bah, oui, oui, oui. moi, je Venez voir, il y a quelqu'un. Sortir une corde et essayer de l'attacher quelque part, qu'on puisse remonter sans que ce soit chiant après. Moi, je lance vol. Mensonge. Ou pas. T'arrives à l'artificier. Doubt. T'arrives à l'artificier. C'est pas que un sort d'artificier, Vega. C'est pas parce que tu l'avais de manière outrageeuse que. Un sort de lettré, tu veux quoi? J'ai un lettré sur le dos, je peux le faire. J'avoue. Oui. Du coup, je le détache. Il est Your accroché argument que is par ses invalid. jambes. Et je lui mets juste les bras comme ça pour faire des ailes dans le dos. Libéré. Délivré. Je ne m'endormirai Ça s'appelait plus Crit, jamais. Libéré, le lettré. Non. C'est vrai que vous voyez les noms alors que j'étais censé corriger ce bug là, mais je sais pas pourquoi il C'est est vrai. toujours. Bah, c'est pas, peu importe. Bonjour, Pas très Cyril. grave. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous faites avec cette personne qui est là? Visiblement, elle a à peine la force de bouger. Hein. Vous comprenez que c'est elle la source des tapotements contre le mur. Mais elle a l'air d'être au bout de sa vie. Je l'interpelle. Oh là! Gente dame. Quoi, c'est RP? Je suis fatigué, patron. Non, mais si ça te convient pas, je réadapte. Hein. Eh wesh! Les ouvres. Alors, moi, tant que je suis en rage, je précise que je vais péter la porte. Hein. Eh frérot! Frérot! Bon, qu'est-ce que vous faites, putain? Bah on l'interpelle! Je Bah pète la oui, bah porte. elle vous regarde, elle a l'air d'être toute faible, elle lève les yeux vers vous, implorante, elle essaie de parler, il y a une espèce de juste de râle qui sort de sa bouche pour le coup, c'est Je vais tout, même elle a la péter, je gorge vais même super péter sèche. le mur. Parce que ça m'a l'air moins compliqué que la porte. Ce sont des barreaux en fer. Hein. Ah, c'est des barreaux en fer. Ah bah je vais péter la porte alors. Mauviette. J'ai pas envie d'abîmer ma hache, ok? Ok. Hein. Et banane. T'as mis tout le monde en roue libre ce soir, c'est terrible. Oui. Genre vraiment. Hein. Oui, T'es bon, toujours en reckless face à la porte? bah attends, elle l'a regardé de travers. Je fais 17 pour toucher, Je l'ai vu, cette toucher connasse. la porte. Je fais 29 dégâts. Je pense que comme la porte est projetée en 1000 morceaux derrière, je pense que la meuf elle se prend des dégâts hein, dans la foulée. Oui, elle se protège un petit peu la tête, elle ouvre des grands yeux surpris. Et hop, il y en a un qui est percé. Tu veux ma place? Non, non, c'est bon. Attends, je vais changer de cadre. Attends, je te rejoins. Ah oui, c'est vrai, la porte dimensionnelle de la bibliothèque. La fameuse bibliothèque partagée. Montardiste, moi. Et tu... Je- Ouais, vas-y Bart. C'est une connerie, j'allais dire je connais, ça s'appelle Narnia. Hmm. Bon, ouais, je vais plus te laisser parler maintenant. Non, je rigole. Daika, tu rentres dans la cellule? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de dire que t'as ouvert la porte en deux, littéralement tu l'as défoncé? Il y a vraiment des bouts qui ont volé partout. Hein. Premier degré. Quand tu rentres dans la cellule, tu vois cette... Bah, du coup, vous savez son nom puisque c'est une erreur du token, vous le voyez, c'est cette Cyrite, cette alpheline qui te regarde d'en bas et tu l'entends qui... En fait, c'était pas des râles, c'était juste un mot que t'arrivais pas à identifier tellement il est faible. De l'eau. De l'eau. Quelqu'un a de l'eau? Moi je bois pas, je mange pas, mais Hugo qui Ouais, serait là, peut-être oui, encore j'ai dans de ma l'huile de gourde, vidange. ouais. Mais non, en vrai c'est faux. Je mange, je bois. C'est juste que je respire pas. Pardon. J'en ai dans ma gourde, mais elle est peut-être croupie. Ça m'a rappelé mon donc forgeron. je l'ai remplie. Bah, je pense que dans l'état où elle est, même de l'eau croupie, ça lui va. Hein. Elle a l'air très très mal. Bah, passe-moi ta gourde. Je te Je t'envoie passe vers les la barreaux, gourde ça et coince puis avec la hache.
Je vais monter pour chercher de l'eau fraîche. Mais où ça? On a dit qu'on était sur un bateau, pas dans la mer. Bon. Ah, mais de toute façon. Attends. Alors, je précise juste que normalement, dans T'as la pas mer besoin de astrale, manger, voilà, mais Mais est-ce que c'est pareil pour l'eau? t'as pas besoin de boire non plus, techniquement. Mais elle est quand même assoiffée. Du coup, ils doivent même pas avoir d'eau à l'étage. Non, bah, je vais pas faire ça du coup. Alors, ils ont des réserves de bouffe quand même, parce qu'ils sont pas tout le temps dans la mer astrale. Hein. Ok. Bon, Kern, tu peux faire quelque chose pour elle ou pas? Non, Ah, super. je suis d'accord. J'en peux plus. Les mecs qui font des refus d'obtempérer, quoi. C'est terrible. Grave. C'est vraiment terrible, quoi. Ah, putain, J'étais en train de regarder, mais. le déni de partie, quoi. Ah, vache, quoi. Non, j'étais en train de regarder Si mes vous sœurs, voulez mais jouer j'ai à Total pas. War, ça m'allait aussi. Hein. Bon, du coup, Mais non. Marage disparaît, le grand machin disparaît. Bref, c'était simplement en train de dire que je regardais mes sorts et j'ai pas Ouais, tu peux création d'eau là. Mais t'as peut-être un sort de soin, non? Bah la soif, a pas dit qu'elle était mal en point. Elle a l'air un peu mal en point, Elle je a crois. l'air un peu très mal en point, quand même. Hein. Battle the Dead. Elle est mal en point. J'en profite, faut optimiser. Putain, mais au secours. Elle a déjà pris des dégâts, donc j'ai des D12. Hugon, il est toujours dans le même état. Il a pas bougé. Ah bah quoi. je vais la soigner. Putain. Je vais te claquer un spell pour ça. Hein. J'ai bien claqué une rage pour traverser un plancher. Écurie de Vulcan, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà, je la soigne. Failing Ward, très bien. Ta magie opère, effectivement. Tu sens néanmoins que cette personne est très réceptive à la magie, pour le coup. Est-ce que c'est le Ok. fait de la mer astrale? Est-ce que c'est elle qui est quelqu'un de particulièrement sensible à cela? Est-ce qu'elle lance des sorts? Tu sais pas. Mais en tout cas, tu vois que tu ressens quand tu fais cette magie que ça se passe de manière très fluide, tu vois. Et que ça passe, que le courant passe très très bien. La magie opère divinement bien. Et donc cette série Divinement qui bien. va... Hein? Non, divinement bien. Kern étant un clair. Ouais, pardon. C'était... Oui. C'est C'était ça. Et moi aussi je fais des rans, t'as vu? Et... Elle va donc se retrouver soignée par ton mot de guérison et tu vas voir son visage qui va reprendre un petit peu des couleurs. Les craquelures qu'elle avait au niveau des lèvres qui se résorbent, elle reprend du baume au cœur pour le coup et de la forme physique. Alors elle aura toujours besoin peut-être de se soigner, mais effectivement tu as en tout cas ôté quelque chose de malsain qui traînait sur elle. Et elle va s'asseoir dans un premier temps, se frotter un peu les yeux et vous regarder, essayer de parler un peu visiblement ça avait l'air d'être douloureux pour elle, mais elle tente quand même l'expérience et... Oh, mais... merci. J'ai pas cru que j'en sortirais jamais d'ici. Techniquement, vous n'êtes pas encore sorti. Mais surtout, comment vous y êtes entré là-haut? Ils ont dit qu'il y avait personne ici. C'est parce qu'ils voulaient qu'il y ait personne. Enfin, en tout cas, on voulait leur faire croire qu'il y avait personne. Oh, elle se lève un peu, elle s'époussette un petit peu son pantalon, sa tunique aussi. Elle le remet, comme vous le voyez sur l'icône, elle a tout un espèce de bandeau de fleurs dans les cheveux. Comme un grand serre-tête en fait qui lui prendrait tous les cheveux, mais avec des fleurs partout dessus. Elle le remet un petit peu d'aplomb. Bon, la plupart sont fanés malheureusement, mais elle le remet un peu d'aplomb pour se faire une contenance. Et une fois qu'elle est satisfaite en tout cas de comme elle est présentée, elle se tourne vers toi pour te dire c'est parce qu'on m'y a enfermé. Et que, Pour quelle raison? Et que ce connard de Potam qui m'a enfermé ici, je voulais pas que les autres le Ouais. sachent. Alors, ok. Il est où il a d'ailleurs? réglé son D'un coup compte. elle se lève tout énervée, visiblement très en Ah oui. colère. Est-ce On lui a que- réglé son compte. Comment ça régler son compte? Et pourquoi vous êtes habillé? Ah non, t'es pas en bouffon, pardon. Si? Non, je suis, Ok, donc elle en... va pas dire ça, merde. je suis en pirate avec un tricorne. Ah oui, c'est vrai. Elle te regarde, l'air de dire c'est un peu passé de mode, mais ok. Mais non, elle fait pas ça.
Vous l'avez réglé son compte, c'est-à-dire vous l'avez buté? Est-ce que vous l'avez buté? Dites-moi que vous l'avez buté, s'il vous plaît. C'est On ça l'a que j'ai buté. entendu au-dessus, c'est ça les Ah. bruits que j'ai entendus il y a quelques minutes là? Ouais, enfin techniquement, on n'a pas buté un hippopotame, on a buté une espèce de grosse grenouille qui se faisait passer pour un hippopotame. Ouais, un slad. C'était un slad? Oui. Oui, je suis les d'accord. gars Ouais, oui, c'était ça. D'accord, ok, c'était ça. Mais du coup, vous êtes qui et pourquoi il vous a enfermé ici? Pardon. Moi, c'est Cyrite. D'accord? Moi, je suis membre d'équipage de l'apogée radieuse. Je viens pas d'un autre bateau bizarroïde qui est arrivé par chance dans le coin. Je ne suis pas une putain de slad. Je ne suis pas avec lui. Prouvez-le. Comment? Je sais pas. Mais je me méfie depuis qu'on a rencontré l'autre là-haut. Je comprends. Mais là, il va falloir faire pas mieux que ça. J'étais enfermé ici. Je sais pas si vous le savez, mais normalement, dans la mer astrale, on n'a pas besoin de manger ou de boire. On le fait par plaisir, mais pas par nécessité. Et c'est tout. Et là, j'étais quand même en train de mourir de faim et de soif. C'est-à-dire, pas comment ça se fait. Bah, c'est lui qui m'a fait quelque chose. Oh putain. Et là, d'un coup, elle semble réaliser un truc. Est-ce que quelqu'un est capable de détecter les malédictions ou quelque chose comme ça? Ou les maladies? Elle se palpe le ventre avec ses mains. Elle relève sa tunique pour se toucher vraiment peau contre peau sur son ventre. Je peux essayer de voir si vous avez de la putain, fièvre, non, mais. Oh non. Oh pitié, j'espère que c'est pas ça. Oh. Elle a l'air Mais, d'être toute paniquée. Calmez-vous, expliquez un peu là, qu'est-ce qui se passe. Les slats se reproduisent via un parasite. Un espèce de tétard qu'ils mettent dans le corps des gens. Ça vous bouffe de l'intérieur et après ça sort. J'espère que c'est pas pour ça qu'ils m'ont enfermé ici. Et que c'est pas pour ça que j'étais en train de crever de faim. Elle continue de se tâter le ventre comme ça à la recherche d'un corps étranger à l'intérieur. Vous voyez, elle appuie fort, hein, vraiment. T'as un truc pour détecter ça, Kern? Non, Mais je suis d'accord. je peux la soigner. Euh, Est-ce que vous savez comment on s'en débarrasse? Bah, il faudrait m'ouvrir en deux et le retirer. Alors, Alors ça c'est faisable, mais ça va pas vous plaire. c'est ça, j'allais dire. Non. Est-ce que vous voyez la porte juste derrière? Non, mais Bon, je pense que c'est bon. Votre magie, elle a fonctionné correctement, on est d'accord? Oui. Bien. Pourquoi ça empêche la magie de. Bah, non, de mais passer c'est que ça doit être pas mal. On va voir, on va voir. Pas besoin de paniquer. C'est peut-être que je t'ai pas encore assez en terreur pour ça. Oui, ça doit être ça. Parce que saloperie, ça se nourrit de. Vous savez ce que les gens ils ont peur. Ça se nourrit de la terreur. Et d'ailleurs, c'est pas une coïncidence, c'est depuis qu'il est arrivé ce bâtard. Il y a tout un tas d'aberrations qui sont venues nous faire chier là. on Ces n'a pas vu espèces de d'avertissement, nous. créatures volantes dégueulasses là. Bah oui, mais parce qu'il les a pas appelés pour pas attirer l'attention. Vous êtes des étrangers, c'est ça? Vous venez d'un autre navire, à tous les coups, qui s'est écrasé ici aussi. En quelque sorte, oui. On s'est Ouais, écrasé c'est ici. On n'avait pas de navire, mais on s'est écrasé ici. Comment ça, Non, mais pas on de s'en fout navire? des détails. Vous pouvez pas Mais arriver ici sans un navire. Elle vous regarde. les détails, ça sert pas à grand chose. Bon, faut que je retrouve les autres. Je suis d'accord. Alors, parlant d'autres, il y a plus grand monde. Oui, bah je Comment il sais. s'appelait votre capitaine? Qui? Le vrai capitaine ou le capitaine de facto? La vraie, c'est Inda. Hmm. Et l'autre, c'est Figaro. Ok. Il ressemble à quoi, Figaro? Figaro, c'est un tiflin à la peau rouge. Un des grandes cornes. Et la dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air Ouais. d'être ailleurs. Il est juste au-dessus. Mais Kern, c'est celui qu'on a vu, tu te souviens pas? Ok, donc gars qui stratégie, claquaient. tout ça, très bien. Je suis d'accord avec vous, mes compagnons. Bah, tu te souviens pas? Enfin, il était là, tu l'as pas bien vu? C'était un test, Daika. Et j'ai réussi ou pas? Non, c'était pas un test pour toi. Dans l'occurrence, toi, tu l'as échoué le test là. Ah bon. Voilà. Bon bah, je ferai mieux la prochaine fois peut-être. Oui. Ça me doit d'en douter, mais oui. J'apprécie l'effort. Hein. Bref, bon, effectivement, Figaro est là-haut. Et mort de trouille depuis quelque temps déjà. Il s'est Ouais, enfermé il a pas l'air- dans il a pas sa l'air bien. métier. Je m'en doutais. C'est pour ça qu'il a pas réagi quand j'ai été balancé, l'autre con là. Et C'est ça pour fait ça combien de qu'il est temps resté de marbre. Bon, vous savez le temps, Et il n'y a pas de cycle jour et nuit ici. C'est très compliqué de savoir depuis combien de temps on est là. Hmm. Combien de temps qu'il est arrivé?
quelques semaines. Et il y a qui dans votre équipage initial? On était quand même beaucoup, très nombreux. Je sais que Lisanne et Zastra ont. Ils ont dû survivre, j'imagine, parce qu'en tout cas, quand il m'a mis là, ils étaient toujours là. Mais qu'est-ce que. Enfin, pardon, mais vous êtes qui et vous êtes quoi? C'est vrai qu'on s'est pas présenté. Ouais, je m'appelle Daika. Parce que bon, vous m'avez libéré, tout ce que vous dites, ça a l'air d'être ok. Donc moi, je peux partir sur le fait que je peux vous faire confiance, d'accord, ça me va. Mais Daika, d'accord. Et vous, elle te montre toi, Bart. Bart. Et pourquoi le Enfin, pardon, mais vous vous dites quel plan et de quel monde? Parce que ça, c'est moche. Bah, on vient d'un monde où les bateaux, ça navigue sur de l'eau, Ah, à la base. Voilà. c'est la première fois ici, en mer Astrale. Oui. Ça fait bizarre, hein. En tout cas, c'est pas à la mode ici. Ça, bon, ça dépend. Moi, personnellement, je trouve ça un peu moche, mais peu importe. Ça voit pas très bien, en fait, autant. Mais c'est un autre. Bref, pardon. Bart, et vous êtes Je vais en changer un peu la Akirn. couleur. Kern Ruas. Eltic Canrues. Merci de m'avoir soigné, d'ailleurs. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes là pour essayer de nous sortir le cul de ce merdier ou... Pas, enfin, maintenant qu'on est là, oui, mais c'était pas le but initial. On est à la recherche d'un objet. d'un objet? Ouais, d'un bâton, d'un morceau de bâton. Qui apparemment est à l'avant de votre bateau. Dans la chambre forte. Et on a été transporté ici, si vous voulez, pour résumer les choses simplement. D'accord. Vous êtes des pirates, du coup. Elle prend une posture un peu sur la défensive, tu vois. Non, non, on n'est pas des pirates. Bah, si vous venez De pour là où on vient, il y a une menace qui est en train de se préparer. Et Quand tu on a prononces été ces mots, tu vois, c'est le retour de ces petites tessellations de la réalité sur son visage à elle. Vous allez bien? Oui, oui, oui. J'ai oublié ce que je voulais dire. On est. En gros, on peut vous aider si vous avez un problème là maintenant tout de suite. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir accéder à l'avant du bateau. Et après, on s'en va. Oui, bah, C'est ça. c'est là-bas que doit se trouver Inda. J'imagine. Elle est toujours en vie. Vous connaissez un moyen d'accéder à la proue? Bah, il faut voler, c'est tout. Si vous saviez pas, vous pouvez le faire naturellement, hein. Non, on a cru comprendre cet aspect-là, mais il y a 2-3 bestioles autour qui. Ah bah, vous faudra faire avec, hein. Malheureusement. Ok. Et sinon, vous, comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement? Bah, déjà, Après, je vous ai ouvert la porte. Si c'est pas une espèce de beau droit, ça devrait aller. Les espèces de requins là, ils sont trop occupés à dévorer la chair du dieu en dessous. Mais Pardon. les beaux droits, elles en ont rien à cirer, elles. Elles chassent. Mais disons que nous, on était plutôt terrifiés à l'idée de ces aberrations qui, on pensait, vivaient ici, mais a priori, peut-être pas. Enfin, pour moi, c'était lié à l'autre con. Et les reines, là. Mais... Bon, bah, de toute façon, ne Genre restons pas. d'aberration, du coup. Et là, d'un coup, elle vous regarde et vous avez vu. Est-ce que vous avez croisé un certain Daveras? Oui. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Hein. Et là, tu vois ses yeux qui s'illuminent d'une joie intense pour le coup. Où est-il? Il est là? Il est ici? Ou est-ce que vous l'avez vu ailleurs? Un certain Ah, quoi, il est elle a là-haut. dit? Daveras. C'est l'elfe. L'elfe astral. L'elfe astral, ouais. C'est celui qui discutait avec Ilren avant, tout à l'heure. Mm. Oui, il est là-haut. Qui mélangeait Ouais, sans je cesse son suis- paquet de cartes, là. Celui dont le bateau est échoué et qui a rejoint l'équipage ici. Si... Oui. Bah, venez à la allons le limite voir. remonter, hein, parce qu'on n'a Oui. rien d'autre à faire ici. J'ai entendu son nom et je pensais avoir rêvé, mais il est bien là, du coup. Oui, mais c'est qui? Pourquoi? C'est- C'était un c'est- membre de votre équipage? C'est un ami, disons. Que j'ai Mais rencontré il vient il y d'un a- autre bateau. Oui, mais c'est un ami d'avant l'apogée radieuse. Et disons que dans mon délire de faim et de soif éternelle ici, je pensais avoir halluciné en entendant son nom.
Ah oui, donc C'est c'est une. Donc la mer astrale, ça reste un petit monde quand même. Si vous le connaissiez d'avant et que vos bateaux se sont écrasés au même endroit. Et oui, comme quoi, des fois, on ne maîtrise pas tout. De nouveau, les tessellations autour d'elle. Mais vous savez, je vous Ok. rappelle, c'est des petits triangles qui déchirent la réalité pendant une fraction de seconde. Hein. Ça dure un battement de cils. Mais pendant ce battement de cils, vous avez le temps de voir différentes scènes des cultistes qui ont fait ce que vous avez vu il y a quelque temps. Donc, qui ont puisé dans les forces vitales des gens. Et ça, vous le voyez sur d'autres réalités. D'autres plans d'existence. Ok. Bon allez, ça me perturbe cette histoire. Venez, je lui prends carrément la main. Et je l'emmène avec moi. Et du coup, je vole. Oui, tu peux. Je Tu pouvais peux, le faire avant d'ailleurs, mais. tu peux complètement voler à tout moment. De toute façon. Et let's go remonter. Ouais, je te suis. Et on remonte jusqu'à. Je mets son nom. Quel elfe? Ok. Donc vous remontez de 2 niveaux du coup pour retourner sur dans les quartiers au-dessus. Non, je peux pas droppinguer, c'est là hein, parce que j'ai pas créé des nouveaux jetons sur la carte. Hein, je me suis pas trop fait chier, j'avoue. J'ai juste dupliqué, c'est plus simple à gérer comme ça. Elle, je vais la- Tavera, son prénom c'est K. Elle est bien. C'est beau. Et vous voyez Cyril du coup qui arrive en courant en fait, presque littéralement. Dans cette petite pièce et qui regarde avec vraiment des yeux, vous savez, de quelqu'un qui a pas du tout l'air d'y croire. Mais genre zéro, et Daveras pareil qui lâche enfin ses cartes et qui se lève et ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, vraiment. Elle saute un petit peu pour vraiment le prendre par les épaules et l'enlacer très fort, comme deux amis qui sont perdus de très longtemps et qui se retrouvent enfin. Vous voyez même que leurs visages pour le coup sont inondés de leurs larmes de joie, qu'ils sont très contents de se revoir pour le coup. Et il sourit, l'air de dire putain, il fallait qu'on se retrouve sur le même putain de cadavre de Dieu, quoi, au milieu de la mer astrale. C'est quand même assez fou. Et pour le coup, Daikat a soulevé un point, c'est que c'est. Le hasard, des fois, la destinée, peut-être. Je sais pas. Mais toujours est-il qu'ils se sont effectivement retrouvés ici. Et pour le coup, vous pouvez toujours discuter avec les deux, hein, c'est pas un problème, mais si vous initiez pas la conversation, eux, ils vont visiblement rattraper le retard et immédiatement, Daveras, comme si c'était une vieille habitude, comme si c'était quelque chose d'usuel quoi. Pour eux, va distribuer des cartes visiblement. Ils vont jouer aux cartes comme ils l'ont toujours fait. Elle prend machinalement les cartes, etc. Et c'est plus pour s'occuper les mains tellement ils ont l'habitude de le faire visiblement. Ce sont visiblement deux vieux amis qui se sont retrouvés ici par le fruit du hasard. Ok. Moi je retourne à l'étage inférieur pour toquer à la porte de Ferdinand. Là. Et je lui dis on a retrouvé Cyrite. Vous saviez qu'elle était là? Je la pense. Attendez. Il se gratte la tête. On rappelle qu'il a souffert d'effacement de mémoire à répétition à ce type-là. Il va lui falloir quelques temps pour que ça revienne quand même à peu près à la normale. Il était toujours en train de se morfondre un peu dans sa tristesse. Visiblement, l'émotion principale qui se dégage de ce mec-là, c'est le remords. Vous voyez? Vraiment. Il a l'air d'être en. Comment dire? Ah putain, j'ai pas le mot qui me vient. De se sentir coupable. Une habitude. Voilà. Non, il a l'air de se sentir coupable, mais vous savez pas vraiment pourquoi. Mais vous savez pas vraiment pourquoi, mais il a l'air vraiment de se sentir coupable, responsable de tout ce qui se passe en fait ici. Enfin, bref, et il va te, pour reprendre la conversation, pardon, avec toi, Kern, il va te regarder et dire, je me souviens, oui, vaguement qu'elle soit venue me parler c'était pas quelque chose d'important, donc je me souviens pas exactement de la conversation, mais oui, je me souviens qu'elle était là et depuis tout ce temps, je me suis dit qu'elle était peut-être partie à la recherche des autres et une de ces choses, et là il frissonne d'un coup, une de ces choses là. Non, c'est. Elles ne sont plus Une là. de ces choses là l'avait enlevé.
Ok, est-ce que vous voulez sortir et la retrouver? Le danger est écarté là. On sera là pour vous Je- protéger. Il sort. Il sort comme s'il découvrait un territoire nouveau, vous savez. Comme le type qui a été emprisonné pendant peut-être 40 ans, à tort, et qui sort de sa geôle et qui redécouvre une nouvelle planète, vous voyez, un nouveau monde derrière. Dans le couloir. Il regarde à gauche, à droite. Il y a rien. Je ne crains donc rien, c'est ça? Non, vous êtes en sécurité, enfin, autant en sécurité qu'on puisse l'être dans ces conditions en tout cas. Est-ce que vous comptez rester avec nous un petit peu ou vous voulez poursuivre Nous avons ce besoin. pourquoi vous êtes venu? Nous avons besoin d'aller à la proue du vaisseau. Oui, Et pour ça il les faudra problèmes. passer par l'extérieur parce que la proue s'est écrasée loin. Oui. Elle a de nouveau Et- cette impression de tristesse dans ses yeux. On va faire le nécessaire, mais ça c'est notre problème après tout. Et et le principal c'est que vous vous sentez mieux, non? Oui. Oui, il va me falloir un petit peu de temps pour que ça aille vraiment mieux, mais oui. Je me sens mieux. Et c'est grâce à vous. Merci. Et du coup je le guide jusqu'à l'étage du dessus. Ouais, pour le coup, l'aide, il a apprécié. Hein, parce qu'il a l'air d'être vraiment. Et je l'amène Comme à au premier Cyrite jour, et quoi. Daveras. Alors, ça autant dire que ça pose un gros silence dans le bateau. Je rappelle qu'il y a d'autres membres d'équipage qui n'ont pas été nommés jusqu'à présent, mais il y a d'autres gens qui dormaient dans la pièce au nord, là. Et ça pose un grand froid parce que tout le monde a l'air d'être dans l'expectative de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va délirer de nouveau? Est-ce qu'il va avoir peur? Et là, vous le voyez sourire, enfin, Figaro, sourire. Et juste annoncer aux autres qu'il va beaucoup mieux. Enfin, un peu mieux depuis votre arrivée et que tout le monde peut avoir confiance en vous pour le coup ici. Il va s'asseoir pour discuter avec Cyrite et Daveras, faire le point sur où ils en sont. Et... Pour le moment, juste se changer les idées. Peut-être trouver des solutions, mais plus tard. Ok. Bon, si vous n'avez pas besoin de nous là maintenant tout de suite, on va foncer à l'avant et voilà. Vous êtes d'accord? Kieran, Ouais, je t'es suis d'accord, ouais. Ouais, je suis Ok. d'accord. Hugon, t'es d'accord? Il est d'accord. Il a dit oui. Je vais répondre pour lui. Il est un peu bizarre, Hugon, depuis quelque temps. J'ai l'impression qu'il a le mal de mer astrale, non? Je sais pas si ça existe, mais depuis qu'on est là, Bon, bref. Et au moment où vous quittez la pièce, il y a Figaro qui s'empresse de se relever d'un coup pour vous rattraper. Et vous prendre un tout petit peu à part pour le coup avant que vous ne quittiez peut-être l'étage où ils sont en tout cas. Mais pardonnez-moi, mais ce que vous cherchez, c'est ce qui est dans la proue. Oui, dans la proue. Debout, c'est ça? Ouais. Ouais, Il me semble que vous en aviez déjà parlé la dernière La fois, c'est chambre ça? forte, oui. Ouais, c'est ça, on lui avait demandé, il nous a dit que c'était dans le coffre-fort. Ok. Mais vous devez savoir qu'il y a ce que nous on appelait un protocole de sécurité. Ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire. C'est-à-dire Chips. quand. Ah non, c'est toi qui parles pas, c'est pas moi. Oui, pardon, capitaine, on vous écoute. C'est le MJ qui est là qui a fait un délit de réalité. Et ce protocole était censé. Il vous le dit pas très fort parce que visiblement il veut pas trop que ça s'entende.
pour protéger ce qu'il y avait à l'avant, ce qui pour nous aidait grandement à naviguer. Il fait un petit gauche-droite là avec ses yeux. Pareil, il est pas à l'aise du tout. Vous le voyez, vous le sentez, vous savez pas pourquoi. C'est cette espèce d'instinct qu'il y a un truc qui va pas là-dessus, mais peu importe. Il continue. Le protocole était censé isoler ce qu'il y avait dans le coffre au bout, en cas de problème, pour éviter toute personne mal intentionnée voler ce qu'il y avait dans le coffre-fort, dans la chambre forte. Ce système, je ne sais pas exactement comment il fonctionne au complet, mais tout ce qu'on m'a dit en tant que seconde, c'est qu'il y a deux runes qui alimentent le sort, qui s'activent lorsque le bateau est en danger et qui condamnent complètement la chambre forte, empêchant quiconque d'y rentrer. Je sais que l'une de ces runes est ici, dans la chambre que j'occupais, mais l'autre, je ne pas me souvenir qu'elle est dans la pièce que nous on appelait l'étude. Oui, c'est ça, l'étude. Ou la salle de cartographie, enfin, peu importe, je ne sais plus. Ça me reviendra. Mais à l'avant du navire, pour le coup. Vous dites qu'une de ces runes était dans votre chambre? Oui. Si vous voulez, ce qu'il y a là-dedans, ce fragment, cet artefact, il vous faudra les désactiver, puis ensuite prononcer un mot de passe que malheureusement je ne connais pas. Donc il faut d'abord qu'on désactive la rune qui est dans votre chambre. Et que vous Et qu'on trouviez désactive. la seconde qui, dans mes souvenirs, est dans l'étude. C'est ça, dans la salle de l'étude, oui. Tout à la proue du navire, à l'avant. Vous pouvez nous montrer déjà la vôtre? Je sais à peu près où elle est, mais elles sont invisibles. C'est un peu con que invisibles. ils soient pas là quand même. Un peu con, oui. Parce qu'on rappelle qu'il a la cape qui permet de voir ce qui est invisible. Mais vu qu'il est désactivé, telle était sa consigne, j'ai respecté la consigne du joueur. Eh ben, J'avoue, j'ai un peu beaucoup ri quand il m'a dit ça. J'étais genre, oh bah c'est ballot. Tant pis. Oui, Donc enfin, en gros, vous nous dites que on peut pas accéder à la proue. si mais- vous voyez, mais qu'il pourquoi Non, mais enfin, pour aller là au coffre-fort là. Donc il nous faut 2 runes, Oui, dont une est mais- chez vous, une autre est à l'avant, et il faut un mot de passe que vous avez pas. Qui est-ce qui l'a? La capitaine, elle l'a? La capitaine, je pense qu'elle elle l'a forcément, c'est sûr. Mais peut-être même qu'il existe à l'autre moyen, mais ça, moi, je suis pas au courant. Mais dans tous les cas, enfin, lui dites pas par contre que j'ai dit ça, mais ce fragment, enfin, il ne servira plus à rien maintenant que le navire est. Enfin, je pense qu'on serait mieux sans. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Enfin, Ok. Bah, du bah, coup, ça se sent dans le roleplay, mais il est pas à l'aise du tout. vous pouvez nous aider à récupérer la rune qui est dans votre cabine, du coup. Oui, déjà dans un premier Ouais. temps. Pour le Oui. reste, bah, on essaiera de se débrouiller. Très bien. Mais vous avez de quoi la désactiver? On sait pas, déjà on sait même pas à quoi elle ressemble. Bah, moi non plus, vu qu'elle est invisible. On a bien avancé là. Hein. Et vous savez où elle est? J'adore cette scène. Y a rien qui va. Mais vous dites, attends, je comprends pas, parce qu'il y a une rune, comment? C'est protégé par des runes, c'est-à-dire que la rune, c'est un truc qu'on peut prendre. Enfin, comment ça se passe? Ce sont des runes qui sont inscrites sur la coque du bateau. Ah d'accord, donc il faut désactiver la rune dans votre bureau pour ouvrir la porte à l'avant du bateau. En Oui. gros, En gros. c'est ça. Utilisons Oui. les termes simples, hein, ça m'arrange. Enfin, D'accord. Pardonnez-moi, vous savez ce qui vient de m'arriver quand même. Pas guidé? Quoi? Mais ce qui vient de vous arriver, on l'a dégommé. C'est Oui, bien ça? mais ces effets sont toujours là. Je comprends. Mais du coup, parce que c'est ça qui vous a fait oublier?
Non. Il vous a fait oublier quoi? Il vous a fait oublier quoi, le gars? Qui, enfin, DK, déjà la question est stupide. Hein? Bah non, ça nous serait vachement utile. Oui, bah en l'occurrence, s'il l'a oublié, il peut pas savoir ce qu'il a oublié. Puisqu'il s'en souviendra pas. Puisqu'il l'a oublié. Donc, arrête de poser des questions cons et descendons voir cette putain Oui, de. pour répondre à votre ami, néanmoins, je pense qu'il n'a rien effacé. Il a tout juste mis dans le désordre complètement. Et il s'en est surtout servi pour avoir de l'influence sur moi et me faire voir des choses que. Ils vont mettre du temps à partir. Vous avez une idée de dans quel but il a fait ça? C'est un slad, c'est ça? Vous avez dit. Non? Oui, C'est ça. Bah Mais c'est sûrement pour se nourrir alors. Et en plus, ça me paraît. Enfin, il a fait ça à moi et qu'il pouvait ramener d'autres amis à lui pour terrifier les autres. Ça lui faisait encore plus de manières de se nourrir en fait. Et oui, la mer astrale, c'est certes un très beau plan, mais c'est aussi rempli de choses comme ça, malheureusement. Mais encore, on a de la chance que ce soit pas un illithide. Un quoi? Un quoi? Bref, peu importe. Il a l'air d'être très touchy encore sur le sujet Modify Memory, le SLAD. Ça a l'air d'être encore un poil trop frais dans sa tête. Ok. Enfin, Bon bah, allons voir cette si rune. vous voulez ce fragment, prenez-le. Oui, bah on n'allait pas. Enfin, oui, merci. Pour ce qui est de désactiver la rune, moi je propose de taper très très fort dessus. Je sais pas si quelqu'un a une meilleure idée. Je vais essayer en tout Il y aura probablement une meilleure idée que juste taper dessus. Et ben je compte sur vous pour ça. Une fois, je suis un peu deg que Hugo ne soit pas là, parce que je pense que lui, il avait le. Je suis deg non, parce que c'est rigolo. Tant pis. Ça se jouera autrement. Tant pis. Bon, après, en laiterie, il avait forcément la solution, ça c'est sûr. Bah oui. Mais. Vous redescendez du coup? Oui. Oui. Vous êtes donc dans la petite pièce là où était Figaro, en dessous, du coup. Donc voilà. Ah oui, vous pouvez pas ouvrir la porte parce qu'elle est verrouillée, pardon. C'est bon. Mes excuses. Bon, il est plus là, évidemment. Attendez, je le vire. Au revoir. Voilà. Bah non, on a besoin de lui pour qu'il nous dise où est la rune. Ah oui, donc attends, donc il revient. J'ai cru qu'il restait au-dessus. Hop là. Coucou. Ah, mais vous vous téléportez, mais c'est vachement C'est le personnage C'est clignotant. balèze, hein. Et il montre au-dessus de son lit, au-dessus de la tête du lit sur le mur, entre deux, pour le coup, hublots. Et il vous dit, je présume qu'elle est par là. Oui, rien. Ouais, vous savez pas si elle est gravée dans le mur ou si elle flotte ou. De ce que je sais, elle est gravée dans le mur, dans la coque du navire pour que ça puisse fonctionner. Je vais... Je vais sortir un peu de peinture de mon... Enfin, d'encre, je veux dire, de mon... De mes outils de calligraphe. Je vais... Je vais m'en mettre un peu sur les doigts, puis je vais chercher comme ça en l'air devant le mur. Ok. Ah, je suis 10 mute. minutes. MDR, fais-moi un petit jet d'investigation. Moi, je vais essayer de me concentrer pour pendant ce temps-là pour voir si je ressens des influx magiques. Quelque chose. T'as un naturel pour Bart. Je te demande un jet d'arcane, mon cher Kern. Oh, la malédiction est finie. Oh, c'est mais un il fait des 16 bons jets de dés naturel. ce soir. Qu'est-ce qui se Moi qui l'ai passe? chopé. Hein Ouais, moi. c'est lui qui a la shkumun du dé. Et chacun son tour. Ouais, c'est clair. On est dans le partage, nous, ici. Hein. Moi, le ruissellement, j'y crois.
Kern, en te concentrant. Alors toi, Bart, en fait, tu tâtotes le mur avec ton encre là, ce qui est pas une mauvaise idée en soi, hein, franchement. C'est plutôt malin. Et toi, Kern, tu te concentres, peut-être que tu te mets en méditation, comme tu peux, j'imagine, le faire de temps en temps, au besoin. Et tu ressens effectivement l'aura de cette rune. Je sais pas si vous allez trop bien voir. Vous voyez un petit rond là qui est apparu sur la battle map là. Elle est effectivement, tu vois, tu ressens une espèce de légère pulsation magique au-dessus, en plein milieu du mur en fait, au-dessus du lit. Et toi, Bart, tu te rends compte que tu étais en train d'investiguer en fait la tête de lit. Et pas le mur, du coup. Hmm. Donc tu trouves rien, à part un lit. Ce qui est pas mal déjà en soi, bravo. C'est beaucoup. Clap clap. Au bout d'un moment, je lui dis, vous êtes sûr que c'est dans la tête de lit? Absolument rien. Le mec, le rattrapage aux branches quoi. Ouais, il a l'air sérieux pour le coup. Hein. Pose la question premier degré. Car tu sais que non. Hein. Hmm. Il y a bien effectivement une magie d'enchantement là qui est là, clairement. Ok, mais Et d'illusion parce que c'est invisible. Du coup, comme tu regardes au niveau de la tête de lit, je suis juste à côté de toi et je pose ma main sur ton crâne et je te lève la tête comme ça pour que tu regardes en direction de là où je trouve. Et donc tu vois, enfin tu vois rien en l'occurrence, mais je confirme qu'il y a une forte trace de magie par ici. Maintenant qu'on l'a trouvé, ben, Il ne reste plus qu'à essayer de la désactiver quoi. exactement. Si vous voulez pouvoir accéder aux fragments. La bibliothèque, il y a des livres dedans? Ouais, après c'est des livres génériques, c'est des livres tu sais D'accord. j'allais dire de fiction, mais tu sais des histoires qui viennent de différents plans quoi, si tu veux. Enfin de différents mondes, Ok. même plutôt différentes planètes, notamment d'Oert ou des Royaumes oubliés ou de Kryn, qui sont en fait finalement tous accessibles via la mer astrale au final, parce que c'est ni plus ni moins que des planètes en fait ces plans-là. Ok. Ok, oui, c'est des livres qu'il a potentiellement lui, mais pas des choses qui seraient qui pourraient nous donner un indice sur comment désactiver cette rune. Mm. Il y a, j'arrive pas à percevoir la forme. Je ressens juste une présence magique, c'est ça? Ouais, tu ressens juste une aura en fait qui pulse un petit peu, ouais. Une aura. Ok. Et là, Figaro, il a les bras croisés, puis il se tient les coudes avec ses bras comme s'il essaie de se conforter lui-même, quoi. Mais du coup, qui c'est qui a fait ces runes-là? Qui c'est qui les a mis en place? C'est les créateurs du navire. Ouais, ça fait un peu loin. Et c'est Inda qui maîtrise parfaitement ce système. Moi, je n'en ai que le fonctionnement basique en tant que second, c'est normal, mais disons qu'on se servait d'un mécanisme, pour naviguer d'un protocole, de cet artefact en fait très particulier. Et je Peut-être pense qu'on que peut si essayer de vous voulez, retrouver cette Vinda. je pense que Après c'est un tout, bon début. Mais si elle est encore vivante, voilà. j'en sais rien. Et j'ai peur que si tu tentes de le détruire, Daika, ça te cause plus de problèmes qu'autre chose. Oui, je sais que tu t'en fous, mais mine de rien, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est bien la première fois aujourd'hui que t'es pas d'accord avec moi. C'est vrai, je m'étonne. Mais d'un autre côté, je fais des bons jets, donc. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est le voyage derrière les plans, je sais pas, j'ai des réminiscences d'une autre vie. Plus rien à branler. Ah, techniquement, dans l'ordre de comment on est entré, c'est le 4e mur. Hein. Allons trouver Inda. Peut-être qu'elle est en vie. Ok, elle était où Inda la dernière fois que vous l'avez vue?
Juste avant le crash, elle était dans sa cabine à l'avant, À l'avant, tout à l'avant? à la proue. Eh ben, let's go. Mm. C'est parti. Ouais, partons à l'avant. De toute façon, on va rien pouvoir faire là. Y a pas d'indice, quoi que ce soit. En tout cas, on n'a rien trouvé, donc ça vaut plus le coup d'essayer de traverser la zone pour aller sur la proue du navire. Ok. Ok. Vous partez du coup? Ouais. Figaro, il vous regarde avant que vous ne quittiez la pièce en l'air pour le coup assez reconnaissant, mais toujours cet air un peu morose là, vous voyez, Mossad, toujours cette culpabilité visiblement qu'il a sur le visage. Merci pour ce que vous avez fait. Merci. Je sais qu'on n'est pas encore sorti de cette situation dangereuse, mais au moins on n'a plus quelqu'un ou quelque chose qui essaie de nous bouffer l'esprit. Et essayons de tous nous sortir de là déjà. J'ai du mal à comprendre d'où vous venez, mais ce que vous faites là aussi. Mais bon, vous avez l'intérêt à ce que vous faites. Pas C'est comme beaucoup moi dire, il y a mais si peu de temps. ça fait du bien. Mais Bah, faites attention à vous et vous remettez pas dans le même bazar. Hein. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous le mordez. Si c'est un goût de slade, vous le refoutez dehors.